Bonsoir à vous, vraiment c'est déplorable. Moi j'ai un permis de conduire, mais je ne peux même pas circuler avec ma moto. Et pourtant j'ai une moto sport qui se distingue même des motos taxis. Et ceux qui sont censés réguler ça sont d'une brutalité qui ne dit pas son nom. Pourquoi les voitures n'ont pas aussi besoin de permis de circuler? Sauf que tout le monde ne peut pas avoir de voiture. C'est une histoire pour se remplir les poches. Sona de Damas. Qui demande pourquoi est-ce que les voitures n'ont pas également besoin de raquin, très subtil. Bonjour à vous. Pour ma part, je pense que le permis de circuler permet de faire la différence entre ceux qui sont moto-taxis et ceux qui ne le sont pas. Parce que les Camerounais connaissent dribbler les lois encadrant ce domaine. Le problème maintenant, c'est que ceux qu'on met en route pour surveiller les motos n'ont pas d'abord l'intelligence pour faire la différence. La dénonciation du jour, oui, c'est ce fait de société qui vous énerve, que vous n'appréciez pas, que nous allons encore dénoncer ce matin. On va y aller avec la dénonciation du jour et nous repassons la parole ce matin à Pierre Blériot-Niemek, notre consultant permanent. Alors, Viviane Andrea, nous dénonçons un phénomène. Moi, quand j'étais jeune, plus jeune, mon papa avait une moto. Et je le voyais rouler en moto. Oui, j'ai vu d'autres personnes rouler en moto. Il n'y avait pas encore cette affaire de moto-taxi. Il y a un phénomène qui se produit depuis qu'il y a les moto-taxis et que les mairies s'occupent de la circulation dans la ville. Les propriétaires des motos n'ont plus le droit de circuler. Peut-être que les Camerounais n'ont pas prêté attention à ça. Parce que lorsqu'on vous arrête, vous devez présenter un permis de circuler. Pas votre permis de conduire, le permis de circuler. Les motos ayant l'interdiction de dépasser certaines zones. Tout le monde est pris pour mototaximan dans ce cas-là. Vous devez présenter un permis de circuler. Mais là n'est pas le véritable problème. Le véritable problème, c'est le chemin de croix qu'il faut emprunter pour avoir ce permis de circuler qui est délivré par la communauté urbaine de Yaoundé. Il y a un service là-bas en charge de la circulation des motos. C'est là-bas que tout le monde doit déposer. Tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un engin à 4 roues, mais qui ont la possibilité d'avoir un engin à 2 roues, sont confondus dans la catégorie des mototaximans. Et pour se distinguer, ils doivent obtenir un permis de circuler. Mais c'est un véritable chemin de croix. J'ai eu plusieurs plaintes. Lorsque vous l'avez même eu une fois, et puis il expire, faut-il le dire. C'est pas un permis qu'on vous donne ad vitam aeternam. Il expire. Il a une durée de vie. Quand il a expiré, il faut aller le renouveler. Vous comprenez ce que ça fait comme peine à toute la population de Yaoundé, à toute personne qui voudrait avoir. Et connaissant les Camerounais, une fois que quelqu'un devient le guichet incontournable, vous pouvez imaginer à quoi il soumet les gens. Les dernières plaintes que j'ai là avec des photocopies et autres, c'est des gens qui depuis 3 mois attendent de renouveler leur permis de circuler. C'est-à-dire que si vous avez votre moto, avec toutes les pièces, vous avez votre casque, vous avez votre permis de conduire, il vous faut pour circuler dans la ville de Yaoundé, présenter un permis de circuler. Et pour l'avoir, il faut aller voir un individu à la communauté urbaine qui prend son temps. Qui prend son temps. Et vous, parce que le dernier monsieur qui m'a écrit, vit à Nyom, il souffre d'une nerf sciatique, il a sa moto, mais il est obligé de se retrouver dans les transports en commun parce qu'on n'a toujours pas, depuis 3 mois qu'il y va, renouveler son permis de circuler. Et si vous insistez, vous savez ce qui vous arrive, c'est qu'on arrache votre moto et on l'amène. Donc vous la perdez. Vous gagnerez à la garder à la maison en attendant d'obtenir le permis de circuler, qui n'est pas un permis de conduire. Parce que tout cela encore, j'interpelle les autorités. Au Cameroun, désormais, chacun légifère à son niveau. Ils vont analyser. Chacun légifère. Pour rouler avec une moto, il faut avoir le permis de conduire. L'activité des mototaximans ne peut pas venir empêcher notre cadreur qui est dans ce studio a une moto. Mais ce qu'on doit lui demander, c'est son permis de conduire et les papiers de la moto. Le permis de circuler, qui a légiféré sur ça? Maintenant, si vous inventez même une chose comme celle-là, pourquoi elle devient si difficile à obtenir? Dès que la personne vous prouve qu'elle ne fait pas dans le métier de mototaximan, vous imaginez les souffrances auxquelles les Camerounais sont soumis.
Donc les propriétaires des motos sont aujourd'hui interdits de circuler parce qu'il y a les mototaximens et qu'ils ne doivent pas être confondus aux mototaxis. D'accord, donc faites la différence ce matin entre propriétaires de motos et ceux-là qui exercent justement le métier de mototaximan. Voilà, c'est deux choses différentes. Les propriétaires sont soumis à un permis de circuler. D'accord, un permis de circuler qui, selon vous et selon justement ces personnes-là, ne devrait pas déjà prendre autant de temps ou alors ne devrait pas faire l'objet, n'est-ce pas, de confiscation de motos, n'est-ce pas, le fait de ne pas en avoir. En tout cas, sur ce plateau, on a donc des analystes, experts qui ont certaines connaissances et qui nous aideront certainement à mieux comprendre la situation et surtout la dénonciation du jour. Grand maître Moukulimba, est-ce qu'il ne s'agit pas quand même de se mettre en règle? Est-ce qu'à la base, ces propriétaires de motos n'avaient pas été informés justement qu'il fallait détenir un certain nombre de documents pour pouvoir entrer en circulation avec leur véhicule? Voilà, on va appeler ça comme ça. Madame Viviane, un pays est basé sur les lois votées par l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si les mairies du Cameroun peuvent nous sortir des lois votées à l'Assemblée nationale pour nuire aux Camerounais qui se battent au quotidien. On a déjà la vie qui est difficile, on a le travail, le chômage, on a beaucoup de choses. Mais il me semble que le chef de l'État s'est quand même intéressé, parce que le ministre, le secrétaire général, la présidence, a quand même dit que le chef de l'État est quand même le premier benskiner du Cameroun. Alors, si cela est dit, ça veut dire qu'on considère les beskineurs au Cameroun. Alors, si on les considère, pourquoi dans les nuits? Parce que cette histoire devient de crocs dans les carrefours où il y a les bagarres, les tirements. Les jeunes ne peuvent plus se battre librement et normalement parce qu'ils ont peur. Nous autres qui n'avons pas encore la chance d'avoir les véhicules, quand on appelle ces motos, les gars sont frustrés, ils ont peur de partir à certains endroits, même s'ils ont tous les papiers, même s'ils ont tout, tu ne dois pas stationner pour 5 minutes, si c'est plus de 5 minutes, on t'arrête, c'est si tu machines et tout. Et maintenant, pour des personnes qui sont des mototaximans personnels, ceux qui ont les motos personnelles, mais si tu as déjà tes papiers, tu as déjà ton permis, pourquoi te demander encore un papier de permis de circuler? Toutes ces choses-là, moi je pense que c'est pour apporter, il y a quelque chose qui peut arriver très mal à partir de ces choses-là. Moi je pense qu'on doit laisser les gens circuler. Les gens se battent. Parce que, est-ce que ces gens sont contents de voir les motos dans leur mairie? Au moins c'est plus de 500 à 1000 motos garées là, parce qu'on a arrêté les motos des gens, et puis quand on t'arrête une moto qui coûte 500 000, et puis on peut t'arrêter même peut-être pour 25 000. Si tu n'as pas 25 000, tu ne peux pas retirer cela et tout, et ça porte quelqu'un au chômage, il paye la maison, il vit comment, il va se battre comment. Donc vraiment, il faudra que l'État, ceux qui ont le pouvoir de décider, essaie aussi de trouver des solutions par rapport à cette histoire de moto. Et on a donc créé les vandales, c'est-à-dire les gars qui arrêtent les motos là, au lieu de venir de manière posée, te poser la question, pour eux c'est comme si c'était une guerre. Pourquoi c'était une bagarre? Et je pense que ce n'est pas normal. La conséquence, on voit beaucoup qui meurent, beaucoup qu'on les frappe, et ainsi de suite. Est-ce que nous devions arriver à ce niveau? D'accord. Maître Moukulimba, on a quand même le constat qui est fait, c'est cette brutalité, voilà, accuse donc ces personnes chargées de gérer ce secteur-là. Très souvent, on a même pourtant la possibilité de faire la différence entre des motos, n'est-ce pas, que des motos taxmen utilisent pour faire leur travail, et des motos personnelles. On a, par exemple, des motos sport, mais à un moment donné, en route, on a l'impression qu'ils mélangent tout cela, et voilà, ils veulent juste faire de la brutalité. Voilà. Est-ce que c'est normal? Le ministre a arrangé la dernière fois qu'il y a eu l'incident, il y a un des premiers où, n'est-ce pas, un camion avait renversé un mototaximane avec une fille. Il avait demandé, n'est-ce pas, diffuser des informations. Ces gens qui ont des motos, les disent, voilà ce qu'il faut pour franchir telle étape, pour aller à tel endroit. Mais si vous ne diffusez pas les informations, et qu'il y a des personnes à l'intérieur qui se sont fait, comme le disait mon frère tout à l'heure, là, c'est-à-dire une manière, n'est-ce pas, de s'asseoir et de créer, n'est-ce pas, une sorte de corruption. On est habitué déjà, dès qu'on voit une moto devant, on sait déjà qu'on va rester avec 5 000 francs, on va rester avec 20 000 francs. Et puis c'est de la bagarre. Nous, quand nous passons en voiture, la manière de voir comment ces gars interpellent ces motos en route, en pleine chaussée,
vraiment, ça nous frustre vraiment, ça nous rend malades. Et nous les disons vraiment, nous sommes tous les Camerounais. Nous-mêmes qui sommes, n'est-ce pas, les autorités religieuses, nous nous battons au quotidien de chercher des emplois à ces enfants qui viennent vers nous. Moi, je connais un élément qui avait une licence, que j'ai trouvé en train de creuser les puits, que j'ai aidé à placer quelque part dans une structure. Parce que son niveau, ça nous permettait, parce que les enfants déjà, souffrent déjà énormément de trop. Parfois, c'est un oncle, parfois c'est un ami, parfois c'est un père qui peut donner de l'aide à cet enfant de s'approprier une moto. Mais quand tu vas en route, dites à cet enfant, tu as besoin de tel papier, de tel papier. Ce n'est pas de la guerre. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre avec vous. Et cet enfant, je pense que si c'est un enfant conscient, n'est-ce pas, il va chercher en sorte qu'il ait tous ses papiers. Donc la brutalité, c'est pas ça, n'est-ce pas? C'est pas ça que nous évoquons ici. Nous voulons juste pour que l'autorité qui est en place essaie de dire à ce mototaximan, voilà ce que nous désirons désormais. Si vous voulez circuler d'Olembe à la poste centrale, montez-nous tel document. On ne peut pas faire la guerre avec l'État. Ce sont eux qui sortent les permis de conduire, ce sont eux qui sortent les lois chaque jour. Nous sommes obligés de les suivre tout simplement. Donc moi je pense que l'État devrait comprendre ces enfants et savoir déjà d'abord que ces enfants souffrent déjà de plus. Et quand ces enfants vont, n'est-ce pas, au chômage, c'est, n'est-ce pas, le taux de la criminalité, du grand banditisme qui augmente. Moi ça me surprend quand ces autorités sont surpris de comprendre qu'on a agressé dans tel endroit, mais quand ces enfants font des efforts de chercher un petit emploi, vous êtes là, vous vissez. Mais ils vont seulement se déverser pour être, n'est-ce pas, des bandits, à nous agresser à tout moment. Donc je pense qu'il y a cette information que le ministre avait demandé. Il faut sensibiliser ces enfants. Il faut avoir les cellules même, les cellules, n'est-ce pas, de renseignement. De dire, voilà, si vous avez des motos, peut-être chaque fin de mois, voici la réunion que nous pouvons vous faire passer. À partir des réunions, c'est pour vous sensibiliser et sensibiliser les autres qui veulent peut-être, n'est-ce pas, faire ce genre de métier. Moi, je pense que c'est cette manière. D'accord, merci mon père, père Aïna, pour votre avis ce matin. Claire Birio Nyemek, qui certainement a également son avis à nous donner, parce que voilà, on a plusieurs remarques qui viennent d'être faites. Selon vous, quel conseil est-ce que vous pouvez donner pour sortir de cet échange? C'est vrai que les copanélistes ont profité de la dénonciation pour dénoncer le problème des motos en général. En parlant de banditisme. Oui, mais focalisons-nous un peu sur les propriétaires personnels des motos. Le document en question n'est pas en soi une mauvaise chose pour distinguer les personnels des taxis des mototaximens. Mais pourquoi lui donner une durée de vie courte et le renouveler, je crois, tous les 6 mois? Non, c'est pas sérieux. Cette administration gagne quoi à obliger les gens, que ce soit le permis de conduire à une durée de vie de 10 ans. Pourquoi leur permis de circuler à une durée de vie d'un an, je sais pas, toujours en train d'aller le renouveler. Et vous avez souligné quelque chose d'important. On voit quelqu'un sur une moto sport. On ne peut pas imaginer que c'est un mototaximan. Il n'y a pas que les voitures qui ont le droit de circuler. Il y a des gens qui aiment circuler en moto. Ils s'offrent. Il y a des motos qui coûtent bien plus cher que des voitures. Quelqu'un s'offre sa grosse moto sport. Tu vois des bandits qui viennent l'interpeller et disent qu'ils sont d'une mairie. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous avez à faire avec ces motos qui ne sont pas, qui sont visiblement des motos personnelles? Il y a ça. Mais les femmes également, on a vu, peut-être c'est parce que les gens sont à Yaoundé. Quand vous allez dans le Grand Nord, les femmes circulent constamment en Vespa et autres. Mais à Yaoundé, on a... Voilà, de très belles motos d'ailleurs. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les gens ne peuvent pas, ne serait-ce que respirer? On a déjà, comme les autres l'ont dit, la vie chère, on a des problèmes d'élection, il y a des hommes qui ne peuvent pas se... Mais il faut encore ajouter le fait qu'on bloque les personnels motos. Non, ce service qui s'occupe à la communauté urbaine de donner les permis de circuler, faites-le avec diligence. Je ne vous ai pas dit, des fois on vous dit que c'est le papier qui manque pour imprimer. Voilà les Camerouniaiseries. Vous arrivez dans un service où les gens sont supposés avoir les moyens de leur politique. On commence à vous dire que vous devez payer ci ou ça. Vous payez même, on vous donne des rendez-vous, comme Alain Douk le disait, parce qu'on veut que vous veniez monnayer. Quand vous serez nombreux à attendre, les plus impatients vont faire quoi? Ils vont commencer à donner
qui 5 000, 10 000. À monnaie, la dernière donc, fois. C'est ça. Il faut libérer les énergies des Camerounais. Ne dérangez pas les gens. Parce que c'est ces gens-là qui poussent les gens à bout. Voilà.